Bonjour à tous et bienvenue dans EcoInvest. Du 14 au 16 juillet, l'APIX a organisé un atelier pour la mise en place du comité technique élargi, du guichet unique foncier pour l'investissement et du cadre juridique des zones aménagées pour l'investissement. Retour en image sur ces 3 journées d'échanges et de travaux. Cette rencontre intervient à un moment déterminant où le Sénégal s'est engagé à travers l'agenda national de transformation Sénégal 2050 dans une dynamique ambitieuse visant à bâtir une économie compétitive, souveraine et créatrice de richesses. Cette ambition repose notamment sur une meilleure maîtrise du foncier, une planification urbaine performante et un environnement favorable à l'investissement. La question foncière ne peut être résolue par une seule institution, ni par un seul texte. Elle exige une démarche collaborative, inclusive, associant les services de l'État, les collectivités territoriales, la société civile, les communautés, mais surtout les secteurs privés nationaux. Je réaffirme notre disponibilité pleine et entière à poursuivre notre appui technique et financier à l'opérationnalisation des zones aménagées pour l'investissement et au guichet unique foncier pour l'investissement, ainsi qu'à la vulgarisation de ces dispositifs auprès de l'ensemble des parties prenantes, afin d'en faire un véritable levier de développement économique et territorial du Sénégal. Pourquoi quand les grandes entreprises viennent investir et après qu'il y ait des conflits avec les populations, c'est parce que derrière, il y a du non-dit, ou bien il y a quelque chose qui a été dit et qui n'a pas été respecté. Et c'est ce qui fait que ça amène des conflits. C'est aussi simple que ça. Ce qui est posé ici, c'est un guichet unique foncier dans une logique de facilitation des procédures, dans une logique de faciliter l'accès au foncier à l'investisseur qui porterait un projet et qui devait trouver, en tout cas le répondant, toutes les facilités requises pour pouvoir investir et répondre aux préoccupations de développement économique et social de notre pays. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui constitue le prolongement naturel avec la mise en place du comité technique élargi, chargé de finaliser l'architecture du guichet et d'élaborer le cadre législatif réglementaire des EDAI, conformément au Code des investissements adopté le 27 décembre 2027 et à son décret d'application 2026-754 du 2 avril. Je souhaite insister sur la portée stratégique des EDAI. Elles ne constituent pas un simple dispositif technique. Elles sont des zones économiques spéciales, l'un des 2 leviers majeurs de la territorialisation de l'investissement voulu par le chef de l'État. Conçues sous forme de baux adossés à des documents d'urbanisme, portés par le Code de l'urbanisme 2023, les EDAI ont vocation à faire émerger des champions locaux, à structurer un tissu économique de PME et des PMI compétitives et à diffuser le développement économique dans les pôles territoriaux au-delà de la région de Dakar. Elle porte une ambition de justice territoriale. Ainsi s'achève cette édition d'EcoInvest. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour un nouveau numéro consacré à l'actualité de l'investissement et des grands projets au Sénégal.